Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninjao. Te voilà de retour pour de nouvelles aventures. Nous sommes ravis de t'avoir ici pour continuer cette histoire palpitante. Important, tout ceci est une pure fiction, alors ne tentez pas les techniques que vous entendez ici dans la vraie vie. Ce roman et tous ses droits appartiennent à son auteur original, nous ne faisons que lui donner voix et émotion. Tu aimes le spectacle? Prouve-le en t'abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like motivant. Et pour un accès VIP à du contenu exclusif, notre patron est ton espace privilégié. Chapitre 26. Shikking signe le contrat. Il semble qu'une autre force se cache dans ton corps. Jiraiya le dit, mais Shikking lui-même ne sentit rien. Il ferma les yeux et se concentra sur sa sensation. Non, je ne ressens rien. Jiraiya se sentit un peu coupable. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider, car je ne sais pas de quoi il s'agit précisément. Face aux excuses de Jiraiya, Shikking agita vivement les mains. Non, 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 c'est mon affaire. La capacité du professeur à me l'expliquer m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Si tu penses que cela a un impact sur ton corps, je peux t'aider à le sceller si tu en as besoin. Zilé est également très doué pour le saut des 5 éléments. Merci, mais puisque cela existe, il doit y avoir une raison. Nous finirons par la découvrir. Shikking pensa qu'il n'était pas nécessaire de le sceller. Il avait un bon pressentiment, son intuition lui disait que ce serait inoffensif. Après avoir compris que son état récent pouvait être causé par cette force inconnue, Shikking se détendit inexplicablement. Tu as raison. Jiraiya sentit son admiration pour cet enfant grandir et il comprit aussi pourquoi Minato le lui avait donné. Tu as déjà très bien maîtrisé les bases du ninja. Aujourd'hui, je vais surtout t'apprendre la technique d'invocation. Jiraiya relâcha les sauts très rapidement et, dans un fracas, un crapaud aussi gros qu'une colline apparut devant Shikking. Et, petit Jiraiya. Le crapaud était tout rouge, vêtu d'un yukata ouvert avec une ceinture blanche autour de la taille. Il observa le paysage paisible, puis s'agenouilla et regarda Jiraiya droit dans les yeux. On dirait qu'il n'y a pas d'ennemi. Tu m'as invité à boire? Ah, on boira la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais te présenter un enfant. Jiraiya poussa Shikking devant Gamablinta. Voici mon nouveau disciple. Gamablinta regarda Shikking devant lui et éprouva une sympathie inexplicable pour lui. Mon garçon, veux-tu signer un contrat avec le crapaud Myobokusan? Puis-je voir le légendaire crapaud boss en personne pour la première fois fut un choc visuel pour Shikking. Shikking fut même flatté par son invitation. Jiraiya fut également surpris. Bien sûr. Tu me plais beaucoup, et le chakra de ton corps me met très à l'aise. Gamablinta dit à Shikking en inspirant. Les créatures invocatrices sont naturellement sensibles au chakra, et c'était la première fois que Gamablinta rencontrait un chakra humain qui ne soit pas agressif. Jiraiya avait également apporté le parchemin de contrat, et la signature du contrat s'est déroulée sans problème. Avant de partir, Gamablinta dit à Shikking, j'ai hâte que tu m'invoques. Shikking, tenant le parchemin de contrat, était encore un peu irréel après le départ de Wantai. Blinta a une haute opinion de toi. Il est le candidat au poste de prochain boss de la montagne Myoboku. Jiraiya ralentit et enseigna à Shikking le saut de la technique d'invocation. Le niveau de bête invoquée est lié à votre chakra. Après l'avoir lu une fois, Shikking s'en souvint. Xu, Yu, Shen, ouais, ninjutsu, magie d'invocation. Les mains posées à la verticale sur le sol, Shikking ne vit ni la silhouette de Wantai, ni les tétards invoqués par Naruto lors de sa première invocation. Échec? Shikking était un peu confus. Mais soudain, il sentit quelque chose lui tomber sur l'épaule et une voix mature résonna à ses oreilles. Chapitre 27. Contexte de Shikking. Alors que Shikking et Jiraiya pensaient que la technique d'invocation avait échoué, une voix plus âgée se fit entendre. « Es-tu l'enfant dont Xiao Wantai vient de parler? Je ne m'attendais pas à te rencontrer si tôt. » Shikking sentit quelque chose tomber sur son épaule. Il tourna la tête et vit le crapaud barbu. « Oh, je t'ai vraiment invoqué. » Jiraiya ne s'attendait pas à ce que le premier à être invoqué par Shikking soit le sage Fukazaku. Après tout, c'est un ancien du mont Myoboku et aussi le professeur de Jiraiya. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, petit Jiraiya. Tu as l'air bien plus vieux. Le sage Fukazaku, qui se tenait sur l'épaule de Shikking, salua Jiraiya.
puis bondit et atterrit sur le rocher en face de Shiking. Shiking s'assit en tailleur devant Shenzu Xianran, de manière à ce qu'il puisse se regarder à hauteur d'yeux. « Bonjour, ancien, je suis Shiking. » Son visage affichait une expression d'excuse, il n'avait pas initialement prévu de déranger le vieil homme. Senin Fukazaku sourit et hocha la tête. Ah, bien plus poli que le petit Jiraiya à l'époque. Il regarda Shiking et sentit le chakra sur son corps. Senin Fukazaku, qui avait vu beaucoup de choses, remarqua immédiatement son anomalie. Le chakra dans ton corps me procure une sensation très familière. Il explora ses souvenirs d'il y a de nombreuses années, c'était un groupe très spécial. Chacun d'eux était né avec le pouvoir de calmer les bijoux à queue frénétique. Ils ne veulent pas se battre contre le monde et aspirent simplement à une vie paisible. Cette idée semble gravée dans leur sang. Cependant, une fois cette capacité découverte, elle attira immédiatement la concurrence de divers pays. Le principe est de la détruire si on ne peut pas l'obtenir. C'était une nuit de lune de sang, et personne au village n'a survécu. Cet incident fit grand bruit à l'époque. Personne ne savait quel pays ninja était impliqué, ni si tous les pays ninja, grands ou petits, étaient impliqués. Cet incident fit grand bruit, mais la situation s'apaisa au bout de quelques années. Ils furent exterminés et oubliés par l'histoire, et personne ne les mentionna plus. Après avoir raconté cette histoire, Shenzu Xianran ne mentionna plus jamais l'identité de Shiking. Après tout, peu importait qu'il soit issu de ce groupe ethnique. Être la cible de quelqu'un aux intentions cachées est une malchance. Merci de me l'avoir dit. Shiking, le cœur serré, semblait s'agiter. Oui ou non, il le savait déjà sans avoir besoin de confirmation. Je te raconte juste une histoire du passé. En regardant l'enfant devant lui, Senin Fukazaku ressentit une fois de plus la puissance de cette tribu. C'était notre première rencontre, mais j'éprouvais une telle sympathie l'un pour l'autre. Tout comme Blinta, il signa un contrat avec elle justement à cause de ce sentiment. Un pouvoir inné qui vient du sang. Si certains d'entre eux nourrissent des arrière-pensées, semer le chaos dans le monde ninja serait aussi facile pour eux que de manger et de boire. Après tout, un seul démon à queue peut faire saigner abondamment un village ninja. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment. Après avoir dit cela, Senin Fukazaku retourna. Même Jiraiya, qui voyageait dans différentes régions, en entendit parler pour la première fois. J'ai aussi compris la suite que Senin Fukazaku n'avait pas terminée. Cette affaire doit rester secrète. Il dit à Shiking avec un visage sérieux, à part toi et moi, personne d'autre ne devrait le savoir. Même la personne la plus proche, Minato, ne peut pas être mentionnée. Après tout, même à Konoha, ce n'est pas absolument sûr. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 28 Les préoccupations de Shiking. En un clin d'œil, plus de 6 mois passèrent et Shiking, calculant que la date d'accouchement de Kushina approchait, se prépara à retourner au village. Jiraiya voulait initialement rentrer avec eux, mais il reçut une nouvelle mission secrète. C'est assez étrange d'être soudainement séparés après avoir vécu ensemble jour et nuit pendant plusieurs mois. Avant de se séparer, Jiraiya ébouriffa les cheveux de Shiking et dit, « À la prochaine, petite Shiking. » « Oui, merci pour ton attention pendant cette période. » Shiking s'inclina profondément. « Tu devrais devenir un excellent adulte. » Jiraiya fit un clin d'œil à Shiking et partit. Ce que Shiking ignorait, c'est que Jiraiya avait toujours eu une profonde incompréhension quant à son genre. Alors, parfois, dans ses interactions avec Jiraiya, Shiking sentait toujours que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas le dire. Mais il ne fait aucun doute que Jiraiya prend bien soin de lui. Le voyage de retour dura plusieurs jours. Après avoir caché son identité, Shiking s'est arrêté dans d'autres villes pour voir s'il y avait des spécialités locales pouvant servir de souvenir. Voyant le berceau, Shiking l'a acheté sans hésiter. On m'a aussi présenté un tas de jouets. Shiking n'a réagi qu'en repartant avec un tas d'objets. Sans compter que Naruto n'est pas encore né. Même s'il naît, il devra attendre 6 mois pour pouvoir jouer avec ses jouets. Mais maintenant que je l'ai acheté,
Je ne peux plus le rendre. Shiking s'est rendu dans un endroit désert et a tout mis dans le parchemin de scellement. Je dois dire que ces parchemins sont vraiment pratiques. Shiking en emportait un certain nombre, mais la plupart servaient à porter ses bagages. Dès son retour au village, Shiking courut d'abord au bâtiment ninja après s'être enregistré à la porte. Il s'accroupit devant la fenêtre et regarda à l'intérieur. Voyant que seul Minato était là, il frappa à la fenêtre. Namikaze Minato avait déjà senti la présence de Shiking. Il se leva et ouvrit la fenêtre avec un sourire. « Bon retour, Haking !» Shiking salua Minato après être entré dans le bureau. « Je suis de retour, Okashi-sama. » Il sortit de son sac un parchemin que Jiraiya lui avait demandé de rapporter pour Minato. Seul Minato peut ouvrir le sceau. Plus de 6 mois avaient rendu Shiking plus introverti. Minato connaissait le contenu du parchemin. Il le rangea et regarda Shiking de nouveau. « Quels sont tes projets pour la suite ?» Shuiman souhaitait que Shiking ne se préoccupe pas trop de la question de son identité. Je dis, je ne veux pas quitter le village avant l'accouchement de ma belle-sœur. Cela sous-entendait que Minato ne devait lui confier aucune tâche. La période d'accouchement de Kushina était une question cruciale pour les hauts dirigeants du village. Car le sceau du renard à 9 queues allait être brisé, mais pour Shiking, il y avait autre chose de plus important. Ce jour-là, le renard à 9 queues serait libéré par un Obito Uchiha déguisé. Minato et Kushina sacrifieraient leur vie pour sceller à nouveau le renard à 9 queues. Il y aurait toujours de nombreux retards imprévus lors des départs du village, et Shiking craignait de ne pas pouvoir y arriver. Shiking, qui fut le premier à informer, voulait changer la situation. Il n'arrivera rien à ta belle-sœur tant que je serai là. Minato sentit que Shiking s'inquiétait du sceau du démon à queue de Kushina. Shiking secoua la tête, « Je suis juste inquiet, quelqu'un pourrait arriver à Konoha à ce moment-là et déceler le démon à 9 queues. » Minato ignorait la raison de cette inquiétude. Sans compter que le sceau du démon à 9 queues n'est pas si facile à défaire, les défenses de Konoha ont été continuellement renforcées après la Troisième Guerre mondiale ninja. Mais le regard solennel de Shiking fit envisager à Minato plusieurs possibilités. « Je vais renforcer les défenses de Konoha pendant cette période. » Chapitre 29 Le sommeil de Shiking. Grâce à l'assurance de Minato, Shiking se sentit un peu soulagé. En préparant le terrain, les dégâts au village pourraient être minimisés après l'incident. De retour chez lui, Shiking constata que la maison était toujours impeccable après plus de 6 mois d'absence. Il n'était pas difficile de deviner que c'était Shuiman qui avait fait venir quelqu'un pour nettoyer la maison à temps. Après avoir pris un bain, je me suis allongé sur mon petit lit et me suis senti parfaitement détendu. Les chambres du bébé sont très confortables, mais aussi confortables soient-elles, elles ne le sont pas autant que chez soi. Shiking était très populaire au village ces dernières années, tant auprès des villageois que des ninjas. À son retour, la nouvelle s'était déjà répandue. Shiking se réveilla de sa sieste et constata que c'était déjà le 3e matin. Même après un sommeil aussi long, Shiking ne sentait pas sa tête lourde. Le repos lui fit du bien. Le réfrigérateur fut vidé avant de partir. Shiking comptait sur ses doigts et réfléchissait à ce qu'il devait faire aujourd'hui, faire des courses, puis aller chez frère Shuiman lui offrir un cadeau. Après avoir rangé le parchemin contenant l'objet scellé dans son sac, Shiking sortit. Le garçon marchait dans les rues de Konoha. Xiao Shiking n'a dormi que 2 jours cette fois-ci, c'est vraiment rare. Shiking s'arrêta et dit, « Oncle Sano, arrête de te moquer de moi. Où allons-nous » Au village, il était de notoriété publique que Shiking dormait longtemps à la maison après avoir accompli une longue mission. Au début, après la fin de la Grande Guerre ninja, Shiking dormit plusieurs jours. Tout le monde s'inquiétait de son état de santé, alors on demanda à Dame Tsunade, absente, de revenir le voir. Après un examen approfondi, Tsunade conclut, « Ce gamin est en bonne santé, il s'est endormi comme par magie. Je me suis endormi comme par magie, d'un sommeil tout à fait normal. » Cette fois, il dormit une semaine entière, et à son réveil, une semaine plus tard, il était en pleine forme physique et mentale. Tsunade attendit son réveil et procéda à un nouvel examen médical. Après avoir confirmé que tout fonctionnait normalement, elle resta longtemps surprise. Plus tard, l'affaire se répandit. Au début, Minato insista pour qu'il aille à l'hôpital pour un contrôle. Après plusieurs tentatives,
Il fut complètement soulagé de constater qu'il n'y avait vraiment rien d'anormal. Nous nous sommes arrêtés pour saluer tout le monde en chemin, et il était déjà midi lorsque nous sommes arrivés au marché. Shiking, emportant avec lui ses achats et ceux des marchands, transporta plusieurs sacs pleins en partant vers la maison de Bofeng. En passant près de la rivière, Shiking aperçut une silhouette familière. L'enfant assis sur la pelouse était accompagné d'un enfant encore plus jeune, et à côté de lui, une petite fille au regard admiratif. Shiking vit l'irritation se cacher dans le regard de l'enfant, Uchiha Itachi. Il appela leur nom complet, et les deux enfants se tournèrent aussitôt. Le regard d'Uchiha Itachi s'illumina et il dit aux gens autour de lui, « J'ai quelque chose à faire, alors je pars en premier. » Après avoir dit cela, il se dirigea vers Shiking sans attendre que la jeune fille la retienne. Shiking hocha la tête et sourit à la jeune fille qui les regardait, et lorsqu'Itachi arriva, ils partirent ensemble. Si vous n'aimez pas être avec elle, pourquoi? Tu ne refuses pas tout simplement? Shiking prit la parole après leur départ. Itachi hocha la tête, bon, la prochaine fois, je la rejetterai d'emblée. Mais Shiking savait que le gentil Itachi ne pourrait certainement pas refuser directement la prochaine fois. C'est ton frère? Shiking regarda l'enfant dans les bras d'Itachi. Je vis que le bébé me fixait lui aussi avec curiosité. Eh bien, mon petit frère, il s'appelle Sasuke. Quand Itachi appela Sasuke, le petit Sasuke tendit les mains et répondit par un sourire. Chapitre 30 Shiking et Sasuke. Itachi se tenait à côté de Shiking et voulait consciemment l'aider à partager ce qu'il avait entre les mains. Shiking esquiva sa main et dit, « Occupe-toi de l'enfant, je peux m'en occuper moi-même. » Il regarda Hirzuzi, né il y a peu et encore emmailloté, et fut intrigué. Comme une fille. Shiking posa l'objet par terre, s'agenouilla à moitié devant Itachi et pointa le petit Sasuke du doigt. Ah, le petit Sasuke cria et attrapa les doigts de Shiking. Shiking écarquilla les yeux, il a l'air de beaucoup m'apprécier. Eh bien, Sasuke t'apprécie beaucoup. Itachi hocha la tête en signe d'approbation. Car tout à l'heure, face à Uchiha Izumi, le petit Sasuke manifestait une certaine résistance, et il se mit même à pleurer lorsqu'elle le serra dans ses bras. C'est un honneur. Shiking retira son doigt avant que le petit Sasuke ne soit sur le point de le mettre dans sa bouche. Shiking fouilla dans son sac à dos, en sortit un parchemin et, avec un bang, un hochet apparut dans sa main. Boum, boum, boum. Shiking secoua le hochet d'un côté à l'autre, et le son attira immédiatement l'attention du petit Sasuke. Le petit Sasuke tendit les mains, réclamant le jouet, et Shiking essuya la surface avec ses vêtements et le lui déposa. C'est pour Sasuke? Eh bien, considère ça comme un cadeau de réunion. Heureusement, Sasuke l'apprécie beaucoup. Bien que ce cadeau ait été initialement destiné à Naruto, il peut sembler un peu superficiel de le donner au petit Sasuke, mais tant qu'il ne dit rien, personne ne le saura, n'est-ce pas? Je te remercie au nom de Sasuke. Les coins de la bouche d'Itachi se soulevèrent légèrement. Notre Itachi ressemble vraiment à un frère. Shiking tapota la joue potelée d'Itachi et dit, j'envie vraiment le petit Sasuke d'avoir un frère si gentil. Les coins de la bouche d'Itachi, initialement retroussés, retombèrent et il regarda Shiking, si tu cries encore comme ça, je dirai au Hokage ce que tu viens de dire. Shiking. Minato est un homme très gentil, mais un peu noir. Si Minato entendait dire qu'il enviait les frères des autres, il se laisserait envahir par l'amour de son frère. Tant mieux, l'enfant a grandi et a appris à se menacer. Shiking fusilla Itachi du regard et profita du fait qu'il tenait Sasuke et n'avait pas les mains libres pour l'attaquer sournoisement. Elle ébouriffa les cheveux soigneusement peignés d'Itachi et lui pinça la joue. Avant qu'il ne puisse réagir, il lui fit signe de revoir, à la prochaine, Itachi. Itachi le regarda dans le dos en s'enfuyant et murmura, enfantin. Il baissa la tête et regarda le petit Sasuke dans ses bras, le fixant avec curiosité. Peut-être parce que son apparence actuelle était trop étrange, Sasuke rit de nouveau. Tu te moques de mon frère? Itachi pinça légèrement les lèvres, tendit l'index et tapota doucement le front de son frère, ses frères Shiking, c'est un type vraiment étrange. Sasuke pencha la tête, visiblement incompréhensible. Aujourd'hui, j'ai rencontré Shiking, que je n'avais pas vu depuis 6 mois, et Itachi était étonnamment de bonne humeur. De plus, il sentait que Shiking était devenu encore plus fort. Cet entraînement semblait lui avoir permis de percer.
Itachi n'arrive toujours pas à oublier la scène de l'attaque du village l'année dernière, où Shiking était rentré chercher quelque chose. Avant même d'avoir atteint l'abri, il fut attaqué par l'ennemi. Itachi le protégea dans ses bras et utilisa son corps pour parer l'attaque. Pour lui, je ne suis que le petit frère d'un ami, non? Pourquoi ferait-il ça? Plus tard, en passant du temps ensemble, Itachi découvrit parfois que Shiking semblait regarder quelqu'un d'autre à travers lui. Chapitre 31 Les changements de Shiking. Qui Shiking a-t-il vu à travers Uchiha Itachi? C'est le futur Uchiha Itachi. Chaque fois que Shiking pensait au petit garçon qui avait grandi sous sa garde, et à la façon dont il subirait le stigmate d'avoir tué des membres du clan pour le bien du village et serait devenu un traître, il ressentait un profond chagrin. Shiking frappa à la porte de Shuiman, et le bruit se répandit rapidement dans la maison. « J'arrive. Veuillez m'attendre un instant. » C'était la voix de Kushina. Shiking entendit quelqu'un descendre les escaliers, et il lui sembla qu'elle était au 2e étage. Le cœur de Shiking se serra en entendant la vitesse de Kushina descendre les escaliers. Lorsqu'elle ouvrit la porte, je ne pus m'empêcher de crier, « Belle sœur, ne monte pas trop vite. » Le ventre de Kushina, sur le point d'accoucher, était devenu très gros, ce qui gênait beaucoup son quotidien. Mais son air toujours irritable éveillait l'inquiétude de Minato. « Comment se fait-il que tu sois comme ton frère ?» Kushina gonfla les joues, « C'est ce que j'entends le plus récemment. » Kushina se détourna pour laisser entrer Shiking. « Minato te harcèle comme un vieux tous les jours. Frère Shuiman te harcèle parce qu'il s'inquiète pour toi. » Shiking entra dans la maison en souriant. L'endroit était toujours comme il l'aimait. Ajouter quelques affaires d'enfant à la maison la rendait plus chaleureuse, et chaque recoin était empli de bonheur. « Je sais. » Kushina rougit en pensant à Minato, « Tu t'es réveillé très vite cette fois. Je pensais te revoir demain. » Kushina s'assit consciemment sur le canapé. Shiking emporta toutes les affaires qu'il tenait dans ses mains et les rangea dans la cuisine. Puis il sortit sa tasse et celle de Kushina et y versa de l'eau chaude. « Pourquoi dites-vous ça? » Parce qu'à chaque retour de long voyage, on dort toujours très longtemps. Kushina la prit et but une gorgée en souriant. « Pourquoi as-tu encore apporté autant de choses ?» Shiking semblait impuissant. Il n'avait pas le choix. Après tout, il ne pouvait pas dormir profondément dehors, et être en état d'alerte maximale chaque jour était très épuisant. Ce n'est qu'après avoir terminé la mission et être rentré à la maison que je peux bien dormir. Mais si la mission dure trop longtemps, il est facile pour l'esprit de manquer de repos et un malheur peut survenir pendant la bataille. Il avait déjà évoqué cette situation à Dame Tsunade dans des lettres. Mais à ce moment-là, Tsunade n'était pas d'humeur à lire la lettre, même si elle la voyait, car son amant et son frère étaient décédés l'un après l'autre. Ce monde est rempli de crises. Shiking pense que c'est peut-être dû à son manque de force. Beaucoup de ces lettres m'ont été données par tout le monde. Je ne peux pas toutes les terminer toute seule. Shiking en garda un peu pour la maison, en laissa un peu pour le dîner dehors et mit le reste au réfrigérateur. C'est génial. Xiaoqing est toujours aussi populaire. Kushina était ravi de voir Shiking déjà intégré à la famille. En repensant à la prudence de Shiking au début, Kushina sembla se revoir. Maintenant, Shiking peut considérer cet endroit comme sa seconde maison, elle est vraiment heureuse. HMPH. Gémit soudain Kushina. Shiking entendit la voix et traversa immédiatement la cuisine, renversa la table et s'accroupit devant elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Où te sens-tu mal? Tu exagères. Kushina sourit, petit Naruto me donne des coups de pied. C'est peut-être parce qu'il était trop excité d'entendre la voix de son oncle. 1. Shiking poussa un soupir de soulagement en apprenant que ce n'était que des mouvements fœtaux. Petit Naruto pourra bientôt retrouver ses parents et son oncle. Kushina se serra le ventre avec un sourire radieux. Chapitre 32 Le secret de Shiking. En voyant Xanejyu, le visage rayonnant de bonheur, Shiking eut un pincement au cœur. Il demanda, « Puis-je toucher ton ventre ?» Xanejyu fut un peu surpris, bien sûr. Shiking s'accroupit et s'assit à côté d'elle, touchant son ventre rond à travers ses vêtements. Le petit Naruto sembla sentir quelque chose et sentit une vague dans la paume de sa main. Shiking murmura, « Sois sage et ne cause pas d'ennui à ta belle-sœur. » Comme s'il avait vraiment compris, le petit Naruto cessa de faire des histoires. Naruto semble comprendre. Xine ressentit soudain un soulagement perdu depuis longtemps. Plus la période d'accouchement approchait,
plus le saut du renard à 9 queues s'affaiblissait. Xanaju dépensait une énergie débordante pour apaiser le renard à 9 queues à chaque instant de la journée. Pour une raison inconnue, ce jour-là, Kyuubi était étonnamment silencieux. Mais à cet instant, une pensée lui vint à l'esprit. Xanaju tourna la tête pour croiser le regard de Shiking. Shiking plaça son index devant sa bouche pour lui faire signe de ne rien dire. Après avoir obtenu la réponse, Xanaju écarquilla les yeux et hocha la tête en signe de compréhension. En fait, depuis qu'elle avait appris sa grossesse, des personnes surveillaient la famille Namikaze. Il y avait des embus organisés par Minato, ainsi que des personnes organisées par les hauts fonctionnaires de Konoha. Ils se surveillaient mutuellement, mais leur seul objectif commun était de surveiller la situation du renard à 9 queues. Posséder le pouvoir de calmer le renard à 9 queues irritable est une chose impossible à savoir. Xanaju savait que s'il possédait un pouvoir aussi spécial sans être issu d'une famille solide, il serait en danger de mort si la révélation était faite. Cependant, Xanaju était désolé pour Shiking, qui, à son âge, l'avait déjà compris et s'était caché. Soudain, Xanaju serra Shiking dans ses bras et lui murmura à l'oreille, « Merci. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» Parce qu'ils sont une famille, Shiking fait confiance à Xanaju et à Minato, qui a toujours pris soin de lui. Shiking prépara 3 plats et une soupe pour le dîner. Shuiman devait faire des heures supplémentaires aujourd'hui, alors Shiking mit de la nourriture dans une boîte à lunch et la lui apporterait plus tard. Après avoir rangé le berceau, la poussette et les autres jouets dans le parchemin de la chambre d'enfant, Shiking dit au revoir à Xanaju en portant la boîte à lunch après avoir terminé le ménage. Aujourd'hui, Shiking n'était venu au bâtiment Okash que pour apporter de la nourriture en tant que membre de la famille. Il se rendit directement au bureau par la porte principale et descendit les escaliers. J'ai rencontré de nombreuses connaissances en chemin. La famille de Shanzonji a récemment eu une petite fille, mais Shiking n'a pas eu l'occasion de le féliciter. Et, frère Shiking, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Récemment, le visage de Yamanaka Inuashi affichait le sourire niais d'un père niais. Tu es là pour apporter à manger au 4e Hokage? Tu as travaillé dur. Il est presque l'heure et je me prépare déjà à rentrer après le travail. Frère Ei, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je viendrai certainement te féliciter un jour. Shiking avait déjà appris de nombreuses techniques de scellement auprès d'Ei dans les montagnes. Voyant qu'il avait un talent dans ce domaine, Yamanaka était disposé à le lui enseigner. Parfois, il pouvait même développer de nouveaux ninjutsu de scellement après quelques échanges. Ah, tu l'as appris si vite. Salut, ma fille est adorable. Le père idiot apparut. Il vit l'horloge dans le hall et changea immédiatement de sujet le moment venu. Hokage est au bureau, il n'y a personne d'autre à l'intérieur, vous pouvez entrer directement, à plus tard. Après avoir dit cela, la personne disparut devant Shiking. Arrivé à la porte du Hokage, il rencontra Narashikaku, le mot problème inscrit sur tout le corps. Et sa famille avait un fils. Chapitre 33 Shiking et Shuiman. Narashikaku vit Shiking et leva les yeux vers lui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu sembles avoir beaucoup gagné en force. Shiking sourit et répondit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu frère Luju. J'ai vraiment fait une percée. Et Narashikaku soupira, tu en as entendu parler, n'est-ce pas? J'ai un garçon à la maison. Si c'était une fille, je te la marierais. Shiking était impuissant, si c'est vrai, quand ma fille sera grande, je serai tonton aussi. Narashikaku avait mentionné à plusieurs reprises qu'il souhaitait faire de Shiking son gendre. Il l'avait apprécié dès sa première rencontre. Malgré son jeune âge, il n'avait aucune difficulté à lui parler. Narashikaku aimait communiquer avec les gens intelligents. Mon fils va bien. Frère et s'inquiète pour le mariage de sa fille. Épouser une fille est aussi compliqué qu'épouser sa belle-fille. Shuiman avait vu Shiking entrer par le portail avec un panier repas il y a longtemps, mais il l'attendait toujours. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la porte du bureau et j'ai vu Shiking entouré de gens qui discutaient et s'enquéraient de son bien-être. Vous n'avez rien à faire? Le regard de Minato se posa sur son dîner. Nous avons déjà terminé notre service, Hokage-sama. Oui, il est temps de quitter le travail. Minato jeta un coup d'œil à la pile de papier sur son bureau. Puisque tout le monde est libre, alors. Lorsqu'il se retourna, Shiking était le seul debout devant lui.
Dès qu'ils entendirent le mot heure supplémentaire, tout le monde s'enfuit. Frère Shuiman, vous devriez aussi vous reposer. Shiking lui tendit le panier repas, mais n'avait aucune intention d'aller au bureau. Veux-tu venir t'asseoir un moment? Minato prit le panier repas. Non, je suis encore en vacances. Il voulait dire par là qu'il avait peur d'être retenu par Minato pour faire des heures supplémentaires. Minato plissa les yeux. Tu as déjà utilisé tes 5 prochaines années de vacances d'un coup. Si je me souviens bien, j'ai utilisé les congés que j'avais économisés. Shiking sembla demander, que peux-tu me faire? Minato haussa un sourcil. Alors j'userai de mon autorité pour te rappeler. Shiking dit d'un ton indifférent, alors je me plaindrai à ma belle-sœur. Minato se retourna et retourna à son bureau. Shiking n'était pas vraiment parti comme ça. Elle le suivit en souriant et ferma la porte. Cependant, Minato fut conduit à une autre petite table, et Shiking tria rapidement les documents. La vitesse était telle que Minato ne put s'empêcher de soupirer. À King, pourquoi ne deviendrais-tu pas mon assistant? Il enviait la rapidité de Shiking. Non. Shiking refusa sans réfléchir. Je veux économiser pour ouvrir une animalerie. Je te paierai aussi. Shuiman savait que le rêve de Shiking était d'ouvrir une animalerie. Lorsque tout le monde apprit le rêve de Shiking, la première impression fut que c'était étonnamment approprié pour lui. Ils attendaient même de voir quand il ouvrirait sa boutique pour pouvoir venir le soutenir. Ceux qui ont des animaux peuvent les amener avec eux, et ceux qui n'en ont pas peuvent les emprunter à des amis. Je n'aime pas ton salaire. C'est la vérité. Plus le niveau de la mission ninja est élevé, plus la commission est élevée. L'une des raisons pour lesquelles Shiking continue de se renforcer est de pouvoir entreprendre des missions de haut niveau. Je suis très peiné que tu fasses ça. Minato termina son dîner en un rien de temps et retourna au travail. Après la classification de Shiking, nous avons commencé à traiter les documents accélérés, et le rythme était effectivement bien plus rapide. Certaines choses moins importantes peuvent être reportées à demain. Après sa classification, Shiking retourna chez lui. Avant de partir, il n'oublia pas de dire à Shuiman, « N'oublie pas de m'envoyer les heures supplémentaires ainsi que la commission pour la prochaine mission. » Minato. Chapitre 34 Shiking Shishui Itachi. Shiking a encerclé la date approximative de livraison de Xaneju sur le calendrier. Les jours suivants, je me suis rendu à Xaneju tous les jours. Shiking a vraiment aidé Xaneju, dont les déplacements devenaient de plus en plus gênants. Il a discrètement calmé le renard à 9 queues agitées. Après avoir préparé le déjeuner, je l'ai emballé et l'ai apporté au bâtiment du Hokash pour le remettre à Minato. Ensuite, il n'a qu'à flâner aux abords du village ou vérifier s'il y a des trous dans le seau de protection. Comme ce n'était pas son rôle, Shiking était très discret lors de ses inspections quotidiennes, et pour les étrangers, il semblait simplement se promener. Ce jour-là, il a rencontré Shizui, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Toujours occupé par des missions familiales, il est rarement vu au village. Uchiha Itachi est également présente avec Shizui. Salut. Shiking a sauté de l'arbre et a atterri devant eux. Shizui a remarqué et a été surpris que Shiking n'ait pas fait un bruit en atterrissant d'aussi haut. C'est juste que la force de Shiking a augmenté après un certain temps sans le voir. S'il n'avait pas parlé en premier, il n'aurait peut-être même pas remarqué qu'il prenait du retard. En tant que camarade de classe de Shiking, Shizui se sent parfois sous pression face à ses progrès. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est rare que tu sois libre aujourd'hui. Bien qu'il ne se soit pas vu depuis longtemps, il n'y avait aucune distance entre eux. Après avoir entendu les paroles de Shiking, Zishui sourit amèrement, « Ne te moque pas de moi, je t'envie un peu. » En réalité, Shizui a toujours envié Shiking, car il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune pression familiale. Son seul parent direct est devenu Hokage, et même sous le regard de plusieurs personnes, il pouvait gérer beaucoup de choses avec aisance. Shiking tapota l'épaule de son ami pour le réconforter. « Où vas-tu? Itachi n'a pas besoin de s'occuper de son frère aujourd'hui. » Itachi repoussa d'un geste la main de Shiking qui tentait de lui toucher la tête. « Frère Shizui va m'apprendre le shuriken aujourd'hui. » Autrement dit, ne les dérange pas. Itachi savait que Shizui choisirait toujours Shiking entre lui et Shiking. « Oh, à la prochaine, bonne chance. » Shiking regarda l'heure et retourna chez Shuiman récupérer les courtes pointes. « Tu ne veux pas participer? Ton shuriken n'est pas pire que le mien. »
Shisui fut un peu surpris que Shiking ne participe pas aujourd'hui. D'habitude, lorsqu'il entraînait Itachi, Shiking lui donnait des instructions ou restait assis à côté de lui et l'observait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Par politesse, Itachi ne posait pas vraiment de questions aux autres, mais il ne pouvait s'empêcher de poser la question à Shiking. Il savait que Shiking était au village depuis tout ce temps, sans poste assigné et sans intention d'accomplir quoi que ce soit. Selon lui, il souhaitait simplement prendre de longues vacances et se reposer. Shisui comprenait, mais les paroles d'Itachi surprirent Shiking. « Je vais cuisiner du poulet médicinal ce soir pour nourrir ma belle-sœur. Ça va prendre beaucoup de temps, je dois donc rentrer tôt pour le préparer. » Shisui était un peu abasourdi. Il avait effectivement entendu dire que Shiking s'était rendu récemment chez le Hokage pour s'occuper de sa femme qui était sur le point d'accoucher. Étant donné que c'était lui dont on prenait soin au quotidien, l'admiration de Shisui pour Shiking s'éleva à un niveau supérieur. « Je te connais depuis si longtemps et je n'ai jamais mangé ce que tu as cuisiné. » « Vraiment ?» Shiking réfléchit un instant, et il lui sembla qu'une telle occasion ne s'était jamais présentée. « Alors, je t'inviterai à manger un jour. » Shiking regarda Itachi et dit, « Itachi, viens quand tu seras libre. » Itachi n'esquiva pas la main de Shiking, leva la tête et lui demanda, « Quand puis-je faire du chocolat ? Le matériel n'est pas encore prêt, veuillez patienter un peu. » Après avoir échangé quelques mots avec Shisui, Shiking partit sans perdre de temps. Itachi leva les yeux vers Shisui à côté de lui. Shisui regarda Shiking partir avec un sourire indéchiffrable et une émotion dans les yeux qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'il ne vit plus Shiking, il dit, « Allons-y. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. » Chapitre 35 La prémonition de Shiking. Le moment indiqué sur le calendrier approchait. Shiking a tout simplement emménagé directement chez Shuiman. « Tu es vraiment adorable, mon enfant. » Xanejue était bien sûr le bienvenu. Mais Shiking, qui avait refusé de vivre avec elle malgré tant de persuasions, a pris l'initiative d'emménager, inquiet pour elle. Ce serait mentir de sa part de prétendre qu'elle n'était pas touchée. « Je suis soulagé qu'Aking prenne soin de toi à la maison. » Grâce aux soins prodigués par Shiking à sa femme pendant cette période, Shuiman a pu se concentrer sur son travail et son efficacité a également augmenté. Le jour de son emménagement chez les Shuiman, Shiking acheta beaucoup de nourriture et l'a mis au réfrigérateur, de quoi nourrir les 3 membres de la famille pendant un certain temps. « Tu exagères. » Voyant le réfrigérateur plein, Xanejue ne savait que dire. « Je vais éviter de sortir ces jours-ci. » Shiking parla sérieusement. L'apparition de ce petit adulte fit également rire Xanejue. « Pourquoi ai-je l'impression que tu es plus nerveux que le père de l'enfant ?» Xanejue tapota la tête de Shiking et dit, « Je suis déjà en colère à cause du champ de bataille. C'est juste donner naissance à un enfant. Ce ne sera pas un problème pour moi. » Il agita les bras pour montrer sa force. « Tu sais ce qui m'inquiète. » Shiking croyait certainement en Xanejue. Xanejue était sur le point de devenir mère, mais elle restait si puérile. Après cela, Shiking resta à la maison avec Xanejue sans même sortir. Il ne lui apporta même pas le repas de Minato. Cependant, grâce à la présence de Shiking, l'anxiété de Xanejue s'apaisa. Sous le réconfort de Shiking, le renard à 9 queues ne lutta pas pour se libérer du sceau. Face à l'incertitude du renard à 9 queues, comment Xanejue pouvait-elle ne pas s'inquiéter d'un accident? Tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'au jour où Xanejue commença à avoir des douleurs abdominales. L'embu, qui se cachait dans l'obscurité, apparut soudain et dit, « Emmenons la dame en salle d'accouchement. » J'y vais aussi. Un mauvais pressentiment traversa l'esprit de Shiking. Minato avait expliqué à l'avance que si Shiking voulait le suivre, il le lui permettrait directement. Alors que Shinaju hurlait de douleur, son chakra rouge s'échappait également. Le groupe ne tarda pas davantage et emporta Xanejue vers la salle d'accouchement. On l'appelait une salle de production, mais il s'agissait en réalité d'une salle de scellement spécialement préparée pour Xanejue. Médecins et infirmières attendaient déjà à l'intérieur, et les personnes à l'extérieur dressèrent une barrière après l'arrivée de Xanejue.
Bien sûr, Shiking attendait dehors. Les cris déchirants se succédaient, faisant trembler le cœur de Shiking sans cesse. Il priait pour que tout se passe bien. Ce ne fut qu'au grand cri d'un bébé que tout le monde se sentit soulagé. À l'exception de Shiking, qui était toujours sur ses gardes. À cet instant, les maîtres de la barrière, postés aux quatre coins de la barrière, tombèrent au sol les uns après les autres. Shiking réalisa que la barrière avait disparu et se rendit instantanément aux côtés de Xanaju. Mais c'était trop. En retard. L'équipe médicale autour de Shinaju s'effondra, et Shinaju s'évanouit à son tour en tenant le petit Naruto. La fuite constante de chakra rouge empêchait Shiking de s'approcher. Le rugissement du renard à 9 queues retentit. Shiking voulut utiliser sa force pour apaiser le renard à 9 queues, mais il ne put l'atteindre. Il se força à se calmer, puis remarqua quelque chose d'étrange. Shiking ne savait pas quand il était tombé dans l'illusion. Les illusions n'étaient pas son fort. Lorsque Shiking brisa l'illusion et se réveilla, le sol de la salle de production était couvert de sang, et Xinaju et Naruto avaient disparu. Shiking eut l'impression que tout son sang était gelé. Malgré l'épuisement mental dû à sa tentative de défaire l'illusion, il se releva à mains nues et courut dehors. Chapitre 36 Le saut de Shiking. S'il vous plaît, rattrapez-vous. Lorsque le chakra de Kyuubi explosa soudainement, les équipes de scellement préparées aux alentours furent toutes évacuées. Mais le renard à 9 queues était trop puissant et ils purent se libérer rapidement. L'alarme du village retentit et les villageois, paniqués, coururent vers l'abri. Rugissement. Le rugissement du renard à 9 queues retentit, et sa colère parvint aux oreilles de tous. Lorsque Minato et ses hommes arrivèrent, Kyuubi avait déjà détruit une vaste zone. On remarqua également des mouvements inhabituels dans la barrière à l'entrée du village. Mais Minato avait déjà disposé ses hommes à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Minato ne s'attendait pas à ce que Shiking ait vraiment raison. Il donna des instructions stratégiques et invoqua Binta. Shiking courut sur le toit à toute vitesse. Il vit le renard à 9 queues, dont la colère était à son comble. Il portait des chaînes de chakra sur son corps. Shiking comprit qu'il s'agissait du scellement des 5 éléments de Shuiman. Technique. Papa. Maman, où es-tu? Shiking entendit la voix et baissa les yeux. Il vit un enfant qui n'avait pas encore eu le temps de courir vers l'abri. Shiking regarda le toit sur lequel il se tenait, qui était sur le point de s'effondrer. Il ne put faire semblant de ne pas le voir, alors il se retourna. Lorsqu'ils arrivèrent aux côtés de Minato et Shinaju, Kyuubi avait disparu, mais ils virent le dieu de la mort qui s'apprêtait à prendre leurs âmes. Shiking forma des sauts et tenta de lutter contre le dieu de la mort. C'était formidable de te revoir à la fin. La voix de Minato était toujours aussi douce. Mon cher Naruto est entre tes mains. Kushina baissa la tête. Elle n'avait plus la force de la relever. Des larmes et du sang coulaient au sol. Je refuse. C'est ton enfant, prends-en soin toi-même. Shiking se coupa une artère avec un shuriken et utilisa le sang comme moyen pour réaliser la technique de scellement. Le sang coulant de la blessure mélangé au chakra flottait dans l'air, enveloppant Kushina et Minato pour former une prison de sang. Le dieu de la mort a essayé plusieurs fois mais n'a pas réussi à la briser. Il ne pouvait ni ôter la vie du lanceur, ni faire quoi que ce soit à Shiking qui se trouvait devant lui. S'il quitte cette cage, je viendrai lui prendre son âme. Il laissa cette phrase et disparut. Shiking tomba à genoux et utilisa ses dernières forces pour rétrécir la prison de sang et la cacher. Il entendit le bébé pleurer. Il rampa jusqu'à lui et le serra dans ses bras. Petit Naruto, ne pleure pas, ne pleure pas. Tes parents sont encore en vie, tu survivras. Il semblait réconforter Naruto, mais aussi se réconforter lui-même. Il ignorait si Minato et Kushina survivraient. Cette technique de scellement était inscrite dans ses gènes et venait de s'éveiller. Si le sceau est brisé, ils resteront les mêmes qu'avant, et on ignore s'ils pourront être secourus à temps alors qu'ils sont à l'article de la mort. Tsunade, le ninja médical le plus puissant, a développé une hémophobie, aussi Shiking n'ose-t-il pas prendre de risques avant d'en être absolument sûr. Évidemment, j'ai fait tous les préparatifs. Il gardait clairement déjà le côté de Kushina. Si le renard à 9 queues devenait fou, il serait possible de l'arrêter immédiatement. En fin de compte, il était trop faible et n'a même pas remarqué quand il a été frappé par l'illusion. Lorsque Shiking a été trouvé par Kakashi, il protégeait toujours étroitement le bébé endormi même s'il était inconscient.
Kakashi regarda les enfants dans ses bras, et le cœur lourd, il les prit horizontalement et les envoya à l'équipe médicale. Chapitre 37 Shiking et Naruto. Dans une salle de l'hôpital de Konoha, le visage du garçon blond était si pâle qu'il était presque transparent. Les yeux fermés, son visage était aussi délicat qu'une poupée soigneusement sculptée. Le bâtiment des patients hospitalisés regorge de monde et les infirmières sont occupées. Mais chaque fois que je passais devant cette salle, je regardais inconsciemment à l'intérieur. Voyant que le jeune homme était toujours allongé là, il semblait qu'elle s'était habituée à son apparence. Konoha a subi de lourdes pertes après avoir été attaqué par les 9 que. Le 4e Hokage, qui venait de prendre ses fonctions 1 an plus tôt, et sa femme se sacrifièrent pour sauver le village. Tout arriva trop soudainement, et il n'y avait pas encore de candidat au poste de Hokage. La seule option était donc que le Sandaime abdique et reprenne ses fonctions. Dans le silence de la nuit, les cils du garçon sur son lit d'hôpital tremblèrent légèrement et ses yeux s'ouvrirent lentement. Il retira l'aiguille de sa main et se plaça près de la fenêtre. Du sang coula du bout de ses doigts sur le sol. Waouh, félicitations pour avoir encore battu ton record de sommeil. De l'autre côté de la fenêtre, un ninja aux cheveux blancs était accroupi sous le toit, un livre à la couverture orange à la main. Shiking le regarda et se frotta le ventre vide. J'ai dormi longtemps? Kakashi leva 3 doigts. 3 jours? Shiking sentit son corps tout entier s'affaiblir, et il ne semblait pas avoir dormi seulement 3 jours. 3 mois. Kakashi rangea le roman dans son sac et entra dans la salle. Les corps du professeur et de sa femme n'ont pas été retrouvés, mais les funérailles sont terminées. Bien sûr, nous ne pouvons pas retrouver les corps, car ils sont toujours là. Mais Shiking ne dirait certainement pas ça. Cependant, le silence se transforma en tristesse dans les yeux de Kakashi. Kakashi tapota l'épaule devant lui pour le réconforter. Où est Naruto? 3 mois, Naruto a déjà 3 mois. Le visage de Kakashi s'assombrit, il est pris en charge dans un orphelinat. Les yeux de Shiking s'écarquillèrent d'incrédulité. Pourquoi est-ce un orphelinat? Tant que je suis en vie. Naruto n'est pas orphelin. Kakashi plaqua ses paumes sur les yeux de Shiking. Je sais que tu es en colère, et je le suis aussi, mais c'est une décision prise par la direction. L'identité de Naruto est trop sensible en ce moment. Le nouveau Jinchuriki de Kyuubi. Il aurait dû être un héros, mais son apparition fut trop soudaine, et les villageois, sans méfiance, le prirent pour l'incarnation du renard à 9 queues. Kakashi rendit visite à Naruto à l'orphelinat. Étant enfermé dans une pièce séparée, personne ne se soucierait de moi, même si je me réveillais ou urinais. Les soignants ne viennent nettoyer et repartir qu'à l'heure fixe. Il n'y a pas d'amour, seulement de la colère. Je ne peux rien faire. Kakashi retira sa main, son regard retrouvant une expression décadente. Repose-toi bien, toi aussi, tu es sous surveillance maintenant. Shiking serra les poings, pensant au Naruto adulte de l'œuvre originale, plus petit que ses camarades et rejeté par les villageois. Même si des personnes spéciales s'occupent d'eux à l'orphelinat, comment peut-on s'en occuper correctement? Shiking sortit par la fenêtre et courut vers l'orphelinat mentionné par Kakashi. Comme s'il avait été perçu, Shiking se tenait devant la fenêtre de la chambre du dernier étage. Le cri rauque du bébé dans la chambre s'estompa. Il toussait par moments, et il n'y avait personne d'autre dans la pièce que lui. La colère de Shiking s'enflamma de nouveau. Sa main se posa sur la fenêtre, et un groupe de personnes apparut instantanément autour de lui et l'encercla. N'avance plus. Tu ne vois pas que Naruto est dans un état critique? Shiking fronça les sourcils, et le chakra bleu continua de jaillir. Quelqu'un sembla reconnaître Shiking et fit signe à tout le monde de s'arrêter. Maître Shiking, vous pouvez entrer, mais bien sûr, vous ne pouvez pas l'emmener. Shiking ne se souciait de rien d'autre pour le moment. Il ouvrit la fenêtre, se plaça à côté de Naruto et le souleva. Comme s'il sentait quelque chose, l'enfant en pleurs se tut. Chapitre 38 L'interrogatoire de Shiking. Le bébé cessa de pleurer lorsqu'on le souleva. Elle pleurait si fort et sanglotait, l'air pitoyable. Il ouvrit les yeux, et ses pupilles bleu ciel semblèrent briller au clair de lune. Le petit Naruto tendit ses petites mains et saisit l'air. Shiking essuya les larmes du visage du petit Naruto du revers de la main et posa sa paume sur son front. J'avais un peu chaud, et j'avais vraiment de la fièvre.
Shiking se retourna et partit sans tarder avec le petit Naruto. Maître Shiking, vous ne pouvez pas me l'emmener. Shiking était bloqué. Shiking fronça les sourcils et disparut instantanément. Technique du dieu du tonnerre volant. L'espace d'un instant, les ninjas de l'Ambu semblèrent apercevoir la silhouette du 4e Hokage. À la poursuite. L'homme s'enfuit, emportant la personne qu'il surveillait sous leur nez. Les silhouettes qui clignotaient sans cesse à l'avant-toit rompaient la tranquillité de la nuit. Shiking disparut trop soudainement. Personne ne savait où il allait se téléporter ni où il se téléporterait ensuite. Il ne pouvait que chercher et surveiller dans toutes les directions. L'équipe envoya une personne faire son rapport au 3e Hokage. Lorsque Kakashi entendit le bruit sur le toit, la première personne à laquelle il pensa fut Shiking. Il attrapa ses cheveux, ouvrit la fenêtre et vit l'Ambu qui cherchait quelque chose. « Excusez-moi de vous déranger, attaque sans paix, Shiking a emmené. Kyuubi. » Comme mentionné précédemment, Kakashi ne s'attendait pas à ce que Shiking, toujours calme, soit si impulsif cette fois. Mais Kakashi fut quelque peu surpris par la force de Shiking. Naruto ignorait combien de personnes le protégeaient, mais il devinait qu'il y en avait certainement un certain nombre. Cependant, Shiking réussit à s'échapper avec un bébé sous le nez des gardes de l'Ambu, sa force ne doit pas être sous-estimée. Kakashi enfila son sac de ninja, enfila ses chaussures et sortit dans la nuit. Peu importe ce que Shiking désire, mieux vaut le retrouver avant d'être réprimé par l'Ambu. Le 3e Hokage, qui s'apprêtait déjà à aller se coucher, soupira après avoir entendu le rapport de ses subordonnés. Il connaissait un peu Shiking. C'était un garçon très sage, talentueux mais sans impétuosité. Il jouissait d'une excellente réputation, tant auprès des ninjas que des villageois. Compte tenu de l'évaluation ultérieure que Jiraiya lui avait faite, le 3e Hokage était convaincu que Shiking ne ferait rien qui puisse nuire au village. Il ordonna donc, dit à tout le monde de se retirer d'abord. Mais, j'assumerai la responsabilité de tout ce qui arrivera. De plus, ce gamin ne fera rien qui puisse nuire au village. Oui. Une fois tout le monde parti, le Sandem regarda les rideaux et demanda, « Tu n'es pas prêt à sortir ?»« Merci, grand-père Sarutobi. » Shiking sortit de derrière les rideaux. Il tenait un petit Naruto endormi dans ses bras. Le cri de ce grand-père toucha profondément les 3 générations. « N'as-tu pas peur de tomber dans un piège ?» Grand-père Sarutobi n'est pas ce genre de personne. Shiking secoua la tête et sourit amèrement. « Je crois aussi que tu ne laisseras pas Naruto tranquille. » Le petit Naruto semblait dormir paisiblement, mais le Sandin comprit d'un seul coup d'œil que quelque chose n'allait pas chez lui. Quand je suis arrivé, il pleurait dans sa chambre et il était brûlant. Shiking serra les poings et souleva un coin de la serviette enroulée autour de Naruto. Les marques bleues sur sa peau fine et tendre piquèrent les yeux de la 3e génération. Pourquoi ne pas faire savoir à tout le monde qu'il est l'enfant de Minato? Pour sauver le village, Minato a recélé Kyuubi dans son propre enfant, mais il a été traité ainsi. Es-tu digne du Yondaime et de sa femme? Chapitre 39 Shiking et Sarutobi. Sarutobi rusant se sentit coupable. Il soupira profondément. Il savait ce que Shiking voulait faire. Cependant, la passation de pouvoir au poste de Hokage était trop soudaine, et il y a certaines choses qu'il ne peut pas décider seul. Tu ne peux pas emmener Naruto avec toi pour le moment, mais je te promets que je remplacerai le gardien par mes propres hommes. Sarutobi rusant regarda l'enfant dans les bras de Shiking avec une expression compliquée. Je l'ai négligé, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit si en colère. Shiking voulait vraiment garder Naruto à ses côtés et prendre soin de lui, mais trop de raisons l'en empêchaient. Au moins, il voulait donner à Naruto ce qu'il méritait, jusqu'à sa majorité. Je suis son tuteur. Sarutobi rusant comprit ce que Shiking voulait dire. Tu n'es pas encore majeur, mais selon les règles, tous les biens laissés par Minato doivent t'appartenir. Les biens laissés par Minato sont convoités depuis longtemps, c'est pourquoi la direction refuse de révéler l'identité de Naruto. Mais ils ignoraient l'existence de Shiking, car celle-ci était venue frapper à leur porte et avait provoqué tant de remous. Sarutobi rusant avait aussi une raison de tout leur rendre. Shiking a aidé Minato pendant un temps lors de son arrivée au pouvoir, et a été témoin de nombreuses choses qui lui ont donné du fil à retordre. La pression venait encore principalement de les hauts fonctionnaires de Konoha, et la situation ne fit qu'améliorer leur pouvoir. Shiking s'effondra,
Son esprit tendu se détendit. Il regarda Sarutobi rusant, impuissant. « Grand-père Sarutobi, que dois-je faire? Que faire exactement ?» Sarutobi ne répondit pas. Sa compréhension partielle de Shiking lui indiquait que Shiking n'avait pas besoin de ses conseils. Ce regard n'était qu'une tentative de jouer la carte de l'émotion avec moi. Sarutobi rusant le savait, mais il s'y laissa prendre. Sarutobi souleva Shiking, le plaça sur une chaise et lui prit Naruto des mains. Cette fois, Shiking n'esquiva pas. Sarutobi la serrait avec précaution, regardant Naruto d'un air rempli d'amour, plutôt comme cette fille, Xinaju. Le chakra de Kyuubi était en émoi dans son corps. Bien qu'il se soit calmé, une partie du chakra de Kyuubi subsistait. L'émeute chakala qu'ils ont menée n'était pas si facile à réprimer. Sarutobi rusant regarda de nouveau Shiking, l'air interrogateur. Naruto est encore trop jeune. Si cela se reproduit 2 fois, il ne servira à rien. Shiking le laissa le regarder avec franchise. Tant qu'il ne disait rien et ne l'admettait pas, il pensait que la 3e génération serait au courant de la situation et n'insisterait pas. J'essaierai de te donner l'occasion de venir. Sarutobi rusant pensa à quelque chose et fut un peu surpris. C'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Sarutobi rusant regarda le garçon devant lui avec sérieux. Shiking, veux-tu devenir Hokage? Non. Shiking refusa sans hésitation, je ne veux pas, ni maintenant, ni à l'avenir. Sarutobi rusant ne s'attendait pas à un refus aussi catégorique. Pourquoi? Il savait que Shiking s'entraînait dur pour devenir plus fort, mais il semblait ignorer ses motivations. Je veux ouvrir une animalerie. Shiking leva le menton. Une animalerie? Alors pourquoi es-tu devenu ninja? Sarutobi rusant haussa les sourcils. Bien sûr que c'est pour le commerce et pour affronter les créatures ninja. Et lors de mon premier voyage dans le temps, j'ai appris le ninjutsu principalement à cause du rêve ninja de tout Hokage. Bien sûr, on ne peut pas dire ça. Chapitre 40 Shiking suivit. L'expression de Shiking était sérieuse et son ton solennel, et il ne semblait pas mentir. Cette raison empêcha le 3e Hokage de la réfuter et il ne put s'empêcher de sourire. J'ai hâte que tu ouvres ton commerce. Il pensa même que ce travail était, contre toute attente, adapté à l'enfant. Tu peux te reposer tranquillement dans cette pièce aujourd'hui. Personne ne te dérangera. Après tout, c'est la chambre du Hokage, et normalement, personne n'y entre sans permission. Merci, grand-père Sarutobi. En fait, Shiking voulait ramener Naruto chez lui, ou chez Minato. Mais Naruto courait dehors depuis un bon moment, se reposer ici était donc la meilleure solution. Shiking, allongé depuis longtemps, n'avait aucune envie de dormir. Il observa attentivement le petit Naruto endormi. Peut-être parce qu'il savait qu'il était à ses côtés, le petit Naruto dormait d'un sommeil particulièrement profond. Son petit visage était rougé, comme qu'il lui était scellé, il avait 3 marques semblables à des moustaches sur ses 2 joues. Elle ressemble beaucoup à sa belle-sœur Kushina. Il s'allongea sur le côté et serra doucement le petit Naruto dans ses bras. Je ferai de mon mieux pour te protéger et je ne te laisserai plus jamais seul. Shiking, déjà adulte mentalement, ne ressent aucune pression pour élever des enfants. Mais il n'y avait aucun moyen d'emmener Naruto avec lui pour le moment, alors Shiking avait d'autres plans. Le lendemain, un groupe de personnes s'est rassemblé tôt le matin dans le bureau du Hokage, dans le bâtiment des Hokages. Un groupe de personnes très âgées. Naruto a été placé dans un orphelinat pour y être pris en charge. Et Shiking se tenait au milieu. Même si le 3e Hokage était responsable de cette affaire, il devrait au moins donner une explication. On ne peut pas laisser tomber. Danzo plissa les yeux et regarda Shiking qui se tenait au milieu. À ses yeux, ce jeune homme était comme une fourmi. Mais il y a une trace de l'ombre du 4e Hokage sur lui, ce qui est vraiment agaçant. En tant que dernier parent de Naruto, je trouve le comportement de Shiking excusable. La 3e génération soupira, ce sont les seuls descendants de la famille Namikaze. Le clan Namikaze a contribué à Konoha pendant des générations, et Minato, devenu Hokage, jouit d'un certain prestige. Sarutobi poursuivit, il est simplement allé rendre visite à Naruto et, constatant que Naruto n'était pas en bonne santé, il l'a emmené sans permission. Le tenir responsable d'une si petite affaire, ne serait-ce pas faire preuve d'un sang-froid et d'une cruauté excessive? La plupart des autres personnes âgées, convaincues,
acquiescèrent d'un signe de tête. Danzo n'avait vraiment rien à dire, et comme Sarutobi jouait la carte de l'émotion en ne mettant complètement Kyuubi, il ne put que serrer les dents. Shiking a commis une faute. Il acceptera la punition et suivra les instructions du seigneur Hokage. Shiking baissa la tête et mit un genou à terre. Shiking l'avait déjà dit, Danzo n'avait donc aucun moyen d'approfondir l'affaire. Maintenant que tu as dit ça, je vais réfléchir à la punition. Sarutobi hocha la tête. Puisque tous les anciens sont là, il y a encore un point dont je dois discuter avec vous. Quoi de neuf? Concernant l'héritage du 4e Hokage, Minato Namikaze. Sarutobi regarda Shiking. Shiking, je crois que tout le monde connaît sa relation avec Minato. Tous les biens de Minato seront transmis à Shiking et Naruto. Avant sa majorité, sa part sera également gérée par Shiking. Lorsque Sarutobi mentionna cela, Danzo se leva et dit, Hokage, puisque vous avez déjà pris la décision, pourquoi en discuter? Puis il claqua la porte et partit. Si Shiking n'avait pas existé, Naruto serait le seul successeur de Minato, mais qui se soucierait de Naruto, encore un bébé et ignorant? Chapitre 41 La mission de Shiking. Danzo partit, et les vieillards, menés par lui, se regardèrent, confus, ne sachant s'ils devaient partir ou non. Parmi tant de personnes, seul Danzo n'osait pas entretenir de relations superficielles. Le 3e Hokage profita également du départ de Danzo pour lui annoncer directement que Shiking autorisait Naruto à lui rendre visite un jour par semaine. C'était raisonnable et personne ne s'y opposa, l'affaire fut donc réglée. Il restait encore des points à discuter, aussi Shiking fut-il autorisé à partir en premier. Fraîchement remis d'une grave maladie et n'ayant pas bénéficié d'un repos suffisant, Shiking était pâle et paraissait encore plus transparent debout au soleil. De nombreuses personnes avaient déjà entendu parler des agissements de Shiking la nuit dernière, et toutes les grandes familles étaient attentives aux actions de ce jeune homme talentueux. Ce n'est que parce qu'il était encore jeune qu'il a appris les véritables techniques de l'éclair doré et de la vitesse divine du tonnerre volant de la 4e génération. On ne sait pas s'il deviendra le 2e éclair doré de Konoha à l'avenir. Chacun de ses faits et gestes après sa sortie du bâtiment des Hokage était scruté de près. Le fait qu'il ait pu sortir et se déplacer librement seul prouvait que le 3e Hokage ne le tenait pas responsable. Maison principale Uchiha, vous voulez dire qu'il peut se déplacer librement et que personne ne le surveille? Uchiha Fugaku, l'actuel patriarche de la famille Uchiha, mit les mains derrière son dos et renifla froidement. Je me souviens que Shizui et vous avez tous deux été en contact avec lui. Oui, père, frère Shizui a obtenu son diplôme avec lui. Uchiha Itachi se redressa et s'agenouilla derrière son père. En pensant à Shiking, l'image du jeune homme allongé sur le lit d'hôpital lui traversa l'esprit. Reste en contact avec lui, Itachi. Point. Oui, père. Uchiha Itachi aime bien s'entendre avec Shiking, mais si c'est pour une raison précise, il ne veut pas. Il en va de même pour Shizui. Comme Itachi, il reçut la même mission et entretint une relation avec Shiking. Shizui résista inconsciemment. La seule personne envers laquelle Shizui ne voulait pas d'autre intention était Shiking. Shiking calcula ses ressources et constata qu'avec ce peu d'argent, ce n'était pas suffisant pour ouvrir une boutique, et encore moins pour élever Naruto. Les affaires que Minato avait laissées appartenaient à Naruto, et il les garderait pour lui sans y toucher. Dans l'après-midi, Shiking resta à la fenêtre pour vérifier l'état de Naruto. Bien que le nouveau soignant fût encore dégoûté, il ne laissa pas ses émotions s'exprimer dans son travail. L'attention était bienveillante et non superficielle. Shiking savait que c'était déjà la meilleure situation. Avant le coucher du soleil, Shiking retourna au bâtiment Hokage, maître de 3e génération, je suis ici pour recevoir la mission. En réalité, personne ne connaît l'étendue exacte de la force de Shiking. Après tout, il n'est encore qu'un jeune nain. Préfères-tu partir seul ou rejoindre une autre équipe? Shiking se réveilla juste à temps, car il manquait de main-d'œuvre ces derniers temps. Je veux être seul si possible. Pendant longtemps, le seul à pouvoir suivre mon rythme était Shizui. Il avait l'impression de manquer de temps pour s'entendre avec les autres. Plusieurs tâches ici te conviennent parfaitement. Considère-les comme la punition dont j'ai parlé. Sarutobi tendit 10 parchemins de tâches à Shiking, attends ton retour. Point. Tout. Shiking tenait 10 parchemins à 2 mains. Tout. Ce sont les fonds de la mission.
Sarutobi déposa un lourd sac d'argent sur Shiking. Retourne te préparer au mieux dans les 2 prochains jours et pars au plus vite. Oui, Okash-sama. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 42. Le meilleur ami de Shiking. Shiking n'avait pas beaucoup de bagages à emporter. Il range toujours le nécessaire pour les missions dans des parchemins de stockage préparés depuis longtemps. Ensuite, après avoir catégorisé et trié plusieurs parchemins, il les rassemble dans un autre parchemin de niveau supérieur, ce qui permet de réduire le poids du corps. En temps normal, les autres ninjas voyagent légers en mission et n'emportent que les armes nécessaires au combat. Shiking n'emporte pas autant de choses pour une mission de courte durée, mais il jeta un coup d'œil rapide au contenu de la mission. Je ne pourrai pas retourner au village de sitôt. Je ne sais pas si la 3e génération l'a fait exprès. Après tout, il venait de promettre à Shiking qu'il pourrait rendre visite à Naruto une fois par semaine. Mais pour l'instant, il pourrait ne pas pouvoir revenir avant un an, c'est comme être exilé à la frontière. Après tout, c'était une mission avec une punition. L'identité de Naruto était trop sensible à Konoha, et Shiking parvint à l'enlever devant l'embut malgré les obstacles. Shiking comprit que la 3e génération se protégeait en lui demandant de quitter temporairement le village au nom d'une mission punitive. À bien y penser, je n'ai pas vu Shisui depuis longtemps. Après avoir dormi si longtemps, Shiking savait que Shisui devait s'inquiéter pour lui. Mais il ne l'avait pas vu de la journée, il n'était donc probablement pas au village. Tous les bagages nécessaires à la mission furent préparés en une nuit. Le lendemain matin, Shiking rendit visite au clan Uchiha. Cependant, on lui annonça que Shisui n'était pas chez lui. Ayant rejoint la garde de Konoha, Shisui n'avait pas beaucoup de temps libre, mais il sentait qu'il était présent. Quant à la raison pour laquelle il ne voulait pas le voir et disait qu'il n'était pas chez lui, Shiking en devina plusieurs. Veuillez dire à Shisui que je l'attends là-bas. Ce voyage hors du village prendrait beaucoup de temps, et Shiking avait toujours l'impression qu'il le regretterait s'il ne pouvait pas revoir Shisui. D'accord, Maître Shi, je vais dire la vérité à Maître Shisui. Shiking ne partit qu'après l'accord du serviteur. Après avoir fait quelques achats dans la rue, je courus vers la montagne. Il savait aussi que les Uchiha feraient l'objet de spéculations après l'incident de Kyuubi, et que sa situation à Konoha deviendrait de plus en plus délicate. Shisui sera la victime de cet incident bien des années plus tard, après tout, il est le seul ami proche et Shiking l'apprécie beaucoup. Maison Uchiha, après le départ de Shiking, le serviteur ferma la porte et il retourna à la maison. Shisui, qui était censé être absent, était assis dans la salle de réception. J'ai déjà dit ce que le jeune maître m'a dit de faire. Bien, merci. Shisui ne s'est pas encore adapté et ne sait pas comment s'entendre avec Shiking. Maître Shi a également dit qu'il vous attendrait là-bas. Je comprends. Merci pour votre travail. Après le départ des serviteurs, Shisui se leva et arpenta la salle de réception avec anxiété. Partir ou ne pas y aller? Shisui lui dit qu'il valait mieux éviter de rencontrer Shiking pendant ce temps. Mais et si Shiking l'attendait là? Le soleil se coucha, la nuit tomba, et Shisui, incapable de supporter plus longtemps, quitta la maison Uchiha. Il était nerveux en chemin, espérant que Shiking ne pourrait pas l'attendre et serait reparti, mais aussi la revoir. Mais si Shiking était encore là, que dirait-il en la voyant? Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit derrière la montagne, c'était l'endroit où ils se rendaient chaque jour lors de leur première rencontre. Shisui regarda le tas de nourriture sous l'arbre, et sa culpabilité atteignit son paroxysme. Je n'avais pas vu Shiking, alors je me suis senti soulagé, mais aussi un peu déçu. Ce n'est vraiment pas facile de te voir maintenant. Chapitre 43. L'interrogatoire de Shiking. Shisui regarda la pile de provisions sous le sapin. Il imagina ce que Shiking avait ressenti en les achetant, et il imagina aussi Shiking qui l'attendait et qui avait renoncé à ses aliments faute de les avoir. Shiking ne gaspille jamais et a une obsession inexplicable pour la nourriture, et Shishi le sait. Peut-être était-il vraiment en colère, alors il jeta la nourriture et partit seul. Alors que la culpabilité était sur le point de le submerger, Shisui entendit la voix de Shiking.
C'est si dur de te voir maintenant. Shiking sauta de l'arbre, fit volte-face et atterrit d'un pas assuré. Toi, pourquoi? Shiking ne partit pas. Zishui ne savait comment décrire ses sentiments à cet instant. Pourquoi attends-tu? Je savais que tu viendrais. Shiking se dirigea vers la petite table qu'il avait dressée et dit avec un certain regret, dommage que certains ne soient pas bons après avoir été laissés trop longtemps. Et si je ne viens pas au rendez-vous aujourd'hui? Shisui pinça les lèvres, les mains le long du corps, les poings serrés. Personne ne viendra jamais. Je t'avais dit que je savais que tu viendrais. Shiking fit ses courses et s'assit par terre, tapotant la table. Dépêche-toi, je meurs de faim. Pour attendre Shisui, il avait résisté à l'envie de manger en cachette. Point. Shisui s'approcha silencieusement et s'assit en face de Shiking. Shisui savait que Shiking savait qu'il l'évitait. Tu me reproches d'avoir trop dormi? Shiking leur servit à boire. Quelle bêtise racontes-tu? Shisui fronça les sourcils. Tu as dormi longtemps cette fois, je m'inquiétais pour toi. Shisui ignorait ce qui était arrivé à Shiking avant qu'il ne soit blessé et ne tombe dans le coma, et il avait très peur qu'il ne se réveille jamais. Il tendit la main et lui pinça la joue. Tu es resté allongé si longtemps, il n'y a plus de chair. Je ferai de mon mieux pour la ravaler, dit-il en enfournant une boulette de viande. Elle est refroidie et un peu dure. Shisui, tu veux rompre avec moi? Non. Shisui leva la tête, le visage troublé. C'est la seule chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Alors, c'est vrai que tu m'évites délibérément? Shiking appuya son menton et regarda Shisui en plissant les yeux. Je dis. Shisui ne nia pas. Pourquoi? Ta famille ne te laisse pas jouer avec moi? Il ne s'attendait pas à ce que l'enlèvement de Naruto ait un tel impact. Non, au contraire. Après avoir hésité, Shisui finit par dire la vérité, ils m'ont demandé de rester ami avec toi. Shisui savait qu'avec l'intelligence de Shiking, il n'était pas difficile de deviner la raison. Il n'osa pas regarder Shiking en face, de peur de voir son expression déçue. C'est pour ça que tu m'évites? Shiking écarquilla les yeux et éleva la voix, incrédule, les parents Uchiha veulent juste que tu continues à entretenir une relation avec nous. Sans parler du fait que nous sommes des amis proches, et tu m'évites au lieu de ça? Tu es idiot? Uchiha Shisui. Shiking se pencha de chaque côté de la table pour arrêter l'eau. Shisui leva la tête et vit le visage de Shiking si près de lui, et se pencha inconsciemment en arrière. Qu'est-ce qui te pose problème? Demanda Shiking, continuant, le génie de la famille Uchiha. Shisui, retenant sa colère, se leva et regarda Shiking droit dans les yeux. Je ne veux surtout pas que notre relation soit mêlée à autre chose. Je peux me consacrer à la famille Uchiha, mais seulement à toi. Je ne veux pas que tu deviennes une monnaie d'échange. Shiking devrait être libre, il ne devrait pas être impliqué dans ces histoires. Chapitre 44 L'affirmation de Shiking. Des rumeurs sur le saccage de Kyuubi sont déjà parvenues aux oreilles des Uchiha. La relation entre Konoha et les Uchiha commence à se détériorer. La fierté des Uchiha ne sera pas bafouée. Shisui pouvait prédire que ce n'était qu'une question de temps avant que les Uchiha et Konoha ne deviennent ennemis. En tant qu'Uchiha, il ne pouvait pas fermer les yeux. La seule personne que Shisui ne voulait pas impliquer dans ce pétrin était Shiking. Ça ne me dérange pas, dit fermement Shiking. Mais ça me dérange. Shisui était un peu hors de contrôle à ce moment-là. Malgré sa puissance, Shisui n'est encore qu'un enfant de moins de 12 ans. Même Shisui, pourtant réputé pour son génie, se sent parfois perdu et désemparé. Shiking tendit la main et serra Shisui dans ses bras. Écoute, Uchiha Shisui, tu es l'ami proche de Shiking. Cela n'a rien à voir avec Uchiha. Même si tu deviens Hyuga Shisui, notre relation n'en sera pas affectée. La température corporelle transmise par les vêtements calma Shisui. Quoi? Je n'ai pas le Byakugan du clan Hyuga. Les paroles de Shiking réveillèrent Zishui, qui réalisa qu'il était vraiment trop têtu. Shiking tapota le dos de Zishui et lui lâcha la main. Asseyons-nous et discutons un bon moment avant l'aube. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas détendus et avons discuté comme ça. Les deux jeunes garçons auraient dû être encore à l'école, mais ils obtinrent leur diplôme plus tôt que prévu grâce à leurs talents exceptionnels. Plus tard, à cause de l'approche de la guerre, il se rendit tôt sur le champ de bataille. Shiking raconta les événements intéressants qui s'étaient produits lors de son entraînement avec Jiraiya. Shisui raconta à Shiking la restauration de Konoha au cours des mois qui suivirent son coma.
et les funérailles du 4e Hokage et de sa femme se terminèrent avant même qu'il ne puisse se réveiller. Parlant du sacrifice du 4e Hokage, Shisui regarda Shiking avec inquiétude. « Ça va ? Le Yondem et sa femme étaient les seuls parents de Shiking, mais ils sont maintenant morts. » Shiking voulait donc s'emparer de Naruto, qui avait scellé Kyuubi, malgré tous les obstacles. Quoi ? Shiking ne réagit pas d'abord à ce que Shisui voulait dire. Après tout, à ses yeux, Minato et Shinaju n'étaient pas encore morts. Tout va bien. Quels sont tes projets pour la suite ? Shisui changea de sujet. Oui, si je voulais te voir aujourd'hui, c'est surtout pour te parler de ça. Après avoir attendu trop longtemps et avoir essuyé la gaffe de Shisui, Shiking faillit oublier. Sachant que Shiking avait failli oublier quelque chose d'important, Shisui resta sans voix. Après tout, c'était peut-être de sa faute. La punition pour l'erreur commise il y a 2 jours est arrivée. Après avoir bu une gorgée de soda, Shiking continua de parler de la mission sous le regard pressant de Shisui. Le 3e maître m'a assigné 10 missions personnelles, et je ne serai pas de retour de sitôt. Shiking se gratta les cheveux, angoissé. Quand partons-nous ? Aussi intelligent que fut Shisui, il devina immédiatement l'intention du Sandem. Repousser Shiking et disparaître de la vue de tous pendant un court instant. Il était convaincu que ces 10 tâches devaient être de grande qualité. Nous partirons demain soir. J'ai quelque chose de plus important à te dire. On dirait que tu es la seule personne à qui je puisse demander de l'aide, Shisui. Shiking dit d'un air suppliant. Comme il demandait quelque chose, Shiking adoucit inconsciemment son ton. Qu'est-ce qu'il y a ? Shisui répondit sérieusement, je t'aiderai aussi longtemps que possible. C'était la première fois qu'il se connaissait que Shiking lui demandait de l'aide. C'est comme ça, peux-tu rendre visite à Naruto de ma part quand tu seras libre ? Assure-toi simplement qu'il soit en bonne santé. Shiking joignit les mains. Chapitre 45 Shiking quitte le village. Au départ, je pensais que la demande de Shiking serait très difficile. Shisui ne pouvait peut-être pas approcher Naruto, mais il pouvait tout de même observer la situation de loin. D'accord, je te le promets. Shisui leva les lèvres et se tapota la poitrine. Je suis là pour m'assurer que Naruto soit en bonne santé à ton retour. Tellement fiable. Flatta Shiking. Jusqu'à ce que des nuages blancs apparaissent peu à peu à l'horizon, Shiking et Shisui se tenaient au sommet du plus grand arbre et regardaient le lever du soleil. On se disputera à nouveau après mon retour. Sous l'éclat du soleil levant, les cheveux blonds de Shiking devinrent encore plus brillants. Il serra le poing et leva la main. Au lever du soleil, le garçon était éblouissant, baigné de soleil. J'attendrai ton retour. Shisui tendit la main et frappa du poing avec lui. Avant de partir en mission, Shiking fut convoqué au bâtiment du Hokage. Le Sandem passa en revue avec lui l'ordre des tâches et les précautions à prendre. Il demanda ensuite à un ninja médical de faire passer à Shiking un examen physique complet, et ne se sentit soulagé qu'après avoir confirmé que ses blessures étaient complètement guéries. Attends ton retour sain et sauf. Le 3e Hokage tapota l'épaule de Shiking. Shiking acquiesça avec un sourire. À la tombée de la nuit, Shiking franchit la porte de Konoha sous le regard de tous. Après avoir marché un peu, Shiking s'arrêta, se retourna et leva les yeux vers le petit corbeau perché sur l'arbre qui le suivait depuis un certain temps. Après avoir confirmé son identité, Shiking sourit au petit corbeau et dit, « Tu m'as accompagné tout le long du chemin. Vas-tu m'envoyer loin du pays du feu ?» Le petit corbeau inclina la tête et se remit à l'ordre, ressemblant à un corbeau ordinaire. « Merci d'être venu me dire au revoir. Je suis très heureux. » Shiking sortit un petit sachet de son sac et le posa par terre. C'est pour toi. Mangez-en avec modération. Shiking fit un signe au petit corbeau et disparut sur place. Le petit corbeau, qui se faisait passer pour un oiseau ordinaire, vit l'homme disparaître soudainement. Il battit des ailes et tenta de le poursuivre, mais constata qu'il ne sentait plus sa présence. Il n'eut d'autre choix que de voler et d'atterrir devant le petit sac, l'observa avec curiosité à quelques reprises, puis revint en arrière avec le petit sac dans sa gueule. Le petit corbeau se rendit directement chez le chef de l'équipe Uchiha de Konoha. Le petit corbeau atterrit sur le rebord de la fenêtre du 2e étage, déposa ce qu'il tenait sur la table, puis disparut avec fracas. Puis la porte s'ouvrit et un garçon aux cheveux noirs se tint devant la table et dénoua le sac qui sentait légèrement le lait.
Le caramel blanc fondit dans sa bouche et la riche saveur du lait écarquilla légèrement les yeux d'Itachi Uchiha. De l'autre côté, Shiking venait de franchir la frontière de la Nation du Feu. Le groupe de personnes derrière lui ne put se retenir plus longtemps et leva la tête. Chaque mouvement touchait le point crucial. Shiking ne voulait pas perdre de temps ici. Deux petits tourbillons apparurent sous ses pieds, et en un clin d'œil, il avait créé une longue distance entre lui et l'assassin derrière lui. Le ninja qui poursuivait Shiking abandonna après avoir poursuivi sur une distance. Même s'il essayait de le rattraper à la vitesse la plus rapide, il serait toujours laissé loin derrière. Ceux qui étaient rapides les rattrapèrent mais ils n'étaient pas assez forts et continuaient d'échouer. Impuissant, il ne put qu'abandonner temporairement la poursuite. Après s'être débarrassé des gens derrière lui, Shiking ne s'arrêta pas. Profitant de la nuit, il courut directement vers la première destination de la mission. Lorsqu'il atteignit la frontière d'un autre pays, Shiking trouva une petite ville sans village ninja où s'installer. Shiking enfila un sac à dos ordinaire et rangea son bandeau frontal de ninja peu après avoir quitté la Terre du Feu. À ce moment-là, il ressemblait à un simple voyageur. Chapitre 46 Les 3 ans de Shiking. Minato Namikaze, l'éclair doré de Konoha, est si puissant que tous les principaux villages ninjas le craignent. Les villages ninjas hostiles de Konoha ont tout acclamé sa mort au combat. Mais ils n'ont pas eu longtemps de joie, car ces 3 dernières années, la deuxième génération de l'éclair doré est apparue à Konoha. Bien que sa force n'ait pas encore atteint le niveau de Minato Namikaze, sa vitesse a surpassé celle de la génération de l'éclair doré. De plus, l'évocation de l'âge de la deuxième génération de l'éclair doré a laissé beaucoup de monde bouche bée. Car ce n'est qu'un garçon de moins de 14 ans. Au début, personne ne savait à quel village ninja il appartenait, mais comme les ninjas des villages rivaux de Konoha étaient fréquemment pris en embuscade, toute la responsabilité a été rejetée sur Konoha. La force de Konoha est incontestable, et le sol et le climat de Konoha, enviés par d'autres villages, ont véritablement nourri de nombreux génies capables de faire des vagues dans le monde ninja. En 3 ans, la deuxième génération de l'éclair doré a voyagé dans tous les coins de ce continent et a volé beaucoup d'informations, ce qui a suscité une haine féroce chez les villages ninja hostiles de Konoha. Plusieurs villages ninja ont même versé une énorme somme d'argent pour offrir une prime sous terre et l'ont mis sur une liste de personnes recherchées. Nous devrions les libérer rapidement avant que ces ailes ne poussent complètement. Shiking ne s'attendait pas à ce que ce voyage dure 3 ans. Une tâche qu'il pensait pouvoir accomplir en 1 an au maximum avait duré si longtemps. L'essentiel est que chaque fois qu'il s'arrête dans une auberge à différents endroits de Konoha, de nouvelles tâches lui seront toujours assignées. Au début, Shiking pensait que ce n'était rien, après tout, c'était en route, mais s'il y en a un, il y en aura 2, et s'il y en a 2, il y en aura des milliers et des millions. Le temps s'est donc prolongé pendant 3 ans. Le garçon, qui a presque 14 ans, a beaucoup grandi et ses traits, qui semblaient à l'origine avoir été soigneusement sculptés par un dieu, sont devenus plus fins. La courbe de son visage n'est ni aussi dure que celle d'un homme, ni aussi douce que celle celui d'une femme, mais cela crée une atmosphère différente entre les deux. Ce visage est si emblématique qu'on s'en souvient au premier coup d'œil. Ce n'est pas bon pour les ninjas. Quand Shiking repensa au masque que Kakashi ne quittait jamais, elle le comprit soudain. J'ai donc suivi son exemple, j'ai mis un masque et utilisé une teinture spéciale pour changer ma couleur de cheveux. Cependant, ce que Shiking ignorait, c'est que son comportement causait aussi beaucoup de problèmes à Kakashi. Le même masque recouvrait la moitié du visage, le même ninja de Konoha. Le chasseur de primes est passé à l'action lorsqu'il a rencontré Kakashi avec ce trait. La vitesse de Shiking étant si rapide, les informations sur la récompense n'étaient pas plus détaillées. Shiking regarda le ninja de Konoha devant lui, qui souriait et lui tendait le parchemin de mission à 2 mains. Silence, poing serré, envie de frapper. Ce ninja du même village était une vieille connaissance de Shiking, et la plupart des contacts pour la transmission de mission à cette époque se faisaient avec lui. Je refuse. Cette fois, Shiking se retourna et s'apprêta à partir sans hésitation. Sarutobi Hiruzen avait probablement prédit une telle réaction, alors il prit l'initiative de dire quelque chose. Okashi-sama a dit que c'était la dernière fois. Une fois la mission accomplie, Maître Shi pourrait bénéficier de longues vacances et la punition serait définitivement levée. Le ninja du même village s'exclama rapidement avant le départ de Shiking. La punition est terminée.
et de longues vacances. Voyant Shiking s'arrêter, l'homme poursuivit. Okash-sama a dit que Shiking pouvait aller où il voulait dans le village pendant les vacances et faire ce qu'il voulait, tant que ce n'était pas déplacé. Shiking bougea les oreilles, se retourna et prit le parchemin dans sa main. J'espère que le seigneur Okash tiendra parole. Chapitre 47. Shiking et la civette. Shiking retourna à sa place et ouvrit le parchemin de la nouvelle tâche. En termes simples, cela signifie livrer une lettre au Kazekage au nom du troisième Hokage. La lettre était à l'intérieur du parchemin, et elle est tombée lorsque Shiking l'a ouvert. La tâche de livrer la lettre au royaume du vent m'est incombée. Shiking se plaignit secrètement, il aurait mieux valu confier la lettre et la mission à quelqu'un d'autre. Peut-être l'aurait-on fait depuis longtemps. Il regardait à la dernière partie, qui lui était visiblement destinée, et Shiking ne put que soupirer d'impuissance et l'accepter. J'aurais dû économiser suffisamment d'argent et quitter mon travail de ninja plus tôt. En évoquant le village des sables du royaume du vent, la première chose qui lui vint à l'esprit fut ces deux cernes sous les yeux. Sa dernière mission après son retour au village fut de remettre une lettre à l'ombre du vent du royaume du vent en tant que diplomate. Quant au contenu de la lettre, il n'avait pas le droit de le connaître. Mais Shiking sentait que le troisième Hokage ne le trahirait pas. Avec la rapidité de Shiking, ils arriveraient au village des sables du pays du vent le soir du 4e jour. Le temps au royaume du vent est épouvantable, la frontière est parsemée de déserts et une petite tornade éclate de temps en temps. Mais ce n'est rien à côté. Shiking, qui avait voyagé dans des régions extrêmement froides ces dernières années, se tenait devant la porte du village des sables. Konoha les ayant prévenus, Shiking fut conduit à l'hôtel après vérification de son identité. On dit que c'est un hôtel, mais ce n'est qu'une chambre où l'on peut se reposer. Monsieur Shi, veuillez vous reposer ici ce soir. Je vous emmènerai voir le seigneur Fanjuing demain. La personne qui l'avait accueilli semblait avoir réfléchi avant de partir. Il recula et dit expressément, si vous entendez des bruits étranges la nuit, veuillez les ignorer et ne pas quitter cette pièce. Son expression était sérieuse, loin d'être menaçante. Shiking hocha la tête et dit, je vois. Merci du rappel. Bien qu'il se soit reposé, Shiking, dans ce village ninja d'un autre pays, ne parvenait pas à dormir complètement en paix. Effectivement, tard dans la nuit, Shiking entendit des cris. Les fenêtres de cette chambre ne sont pas transparentes. Shiking repensa à l'avertissement que la réceptionniste venait de lui donner. Il se trouvait dans un village étranger et représentait Konoha. Il était donc inapproprié pour lui de se déplacer avec désinvolture. J'ai dû ouvrir discrètement une fenêtre et regarder dehors. Une forte odeur de sang flottait dans l'air. Le bruit était proche et se rapprochait. Que se passe-t-il? Le chakra à forte odeur de sang s'est soudainement approché et a étouffé Shiking. Plus tard, Shiking a croisé un regard un peu fou à travers l'étroite ouverture de la fenêtre. Soudain, ces mots ont surgi dans l'esprit de Shiking, une spécialité du royaume du vent, le chat viveur. Shiking regarda Shukaku, le Jinchuriki à une queue, qui paraissait un peu enfantin car le Jinchuriki était encore un enfant. Le petit, mi-démon, mi-humain, avait l'air féroce. Il renifla l'odeur de Shiking par la fente de la fenêtre. Shukaku venait de blesser quelqu'un et ses mains étaient encore marquées de rouge. Shiking recula d'un pas, dégoûté. Mais ce froncement de sourcils fit trembler Shukaku de tout son corps, et il baissa la tête, un peu désemparé, comme un enfant qui aurait fait quelque chose de mal. Shiking cligna des yeux et dit silencieusement, « Va dormir ». Shukaku sourit comme s'il était heureux d'obtenir une réponse et sauta sur le toit du bâtiment. Lorsque les ninjas du pays du vent les rattrapèrent, ils aperçurent le Jinchuriki à une queue qui s'était évanouie. Et Shukaku saisissait rarement l'occasion de s'échapper complètement. Chapitre 48. Shiking et Gaara. Le comportement anormal de Shukaku empêcha le 4e Kazekage de fermer l'œil de toute la nuit. Dès l'aube, il se prépara et se rendit au bureau. Shiking ne ferma pas non plus les yeux de la nuit. Les conditions au village des sables étaient précaires, et il était évidemment impossible de prendre une douche dans cette pièce simpliste. De l'eau purifiée pour se laver était conservée dans un seau sur le côté. Shiking s'essuya avec une serviette sans gaspiller d'eau. Konoha est toujours le meilleur. L'environnement verdoyant du pays du feu est très agréable, et le niveau de vie à Konoha s'est également amélioré en conséquence. La ressource la plus importante est l'eau,
qui ne manque jamais. Il y a une raison pour laquelle les villages ninja environnants prévoient d'attaquer Konoha. Le temps au village du sable est étonnamment bon aujourd'hui. Au moins, il n'y avait pas de sable jaune flottant dans l'air. Les villageois qui profitaient de ce rare beau temps sont également sortis de chez eux, et les rues sont progressivement devenues animées. Shiking ouvrit la fenêtre, posa ses jointures sur le rebord et baissa les yeux, le visage soutenu par ses paumes. Soudain, je rencontrai une paire d'yeux vert clair. L'enfant aux cheveux roux se tenait sous sa fenêtre et le regardait. Son expression était quelque peu timide, et il esquiva inconsciemment lorsqu'il croisa son regard, mais il ne put s'empêcher de lever fréquemment les yeux par curiosité. Shiking fut un peu surpris par l'apparence de Gaara. Il se souvint que Gaara n'avait aucun souvenir lorsque Shukaku était apparu. En fait, Gaara ne savait pas pourquoi il était venu ici. Quand il s'est réveillé aujourd'hui, il a regardé autour de lui avec horreur, puis il a poussé un soupir de soulagement quand il a constaté que tout était sain et sauf et que le monstre dans son corps n'était pas sorti pour causer des problèmes. Cependant, comme si j'étais guidé, j'ai marché jusqu'ici sans le savoir. Quand j'ai repris mes esprits, j'avais déjà rencontré ses yeux doux. Oui, doux. C'étaient des yeux encore plus doux que ceux de Yashamaru. C'était étrange, je n'avais jamais vu ça auparavant. Shiking regarda Gaara, encore tout petit, et ses mains étaient prêtes à bouger. Les petits sont si mignons. Mais son identité est désormais spéciale, et celle de Gaara est aussi sensible. S'approcher imprudemment pourrait être perçu comme malvoyant. Un peu désolé, Shiking dut adresser un sourire amical à Gaara par la fenêtre, puis lui fit un signe de la main et referma la fenêtre. Bien que fermée, le petit enfant était flatté, ses yeux s'écarquillèrent en recevant pour la première fois la gentillesse d'une autre personne que Yashamaru. Son petit visage rougit et elle pinça les lèvres en courant chez elle, prête à annoncer la bonne nouvelle à Yashamaru. Alors que l'heure était presque arrivée, la réceptionniste frappa à la porte de Shiking. « Êtes-vous debout, maître Shi ? J'arrive. » Shiking était assis sur le lit, lisant le roman du célèbre écrivain Jiraiya pour passer le temps. Il était déjà rangé lorsque j'entendis le bruit. Le ninja des sables qui lui tenait la moitié du visage ouvrit la porte et se tint amicalement à distance de lui. « Bonjour, monsieur Eik. Vous pouvez m'appeler Otoko. Le seigneur Kazekage a préparé le petit déjeuner. Venez le déguster ensemble. Point. Alors, veuillez ouvrir la voie. » Shiking se sentit un peu mal à l'aise à l'idée de dîner à la même table que Fanjing. Et je sens que cette mission de distribution de lettres ne se résume pas à une simple lettre. Sinon, pourquoi le digne Kazekage accueillerait-il un ninja ordinaire avec autant de faste? D'humeur nerveuse, Shiking, qui semblait calme en apparence, fut conduit dans un hall. La vaisselle était déjà dressée sur la longue table, et Shiking fut quelque peu surpris de voir deux enfants, un garçon et une fille, assis de chaque côté. Après son entrée, le quatrième Kazekage sortit par une autre porte. Les deux enfants se levèrent également à ce moment. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 49. Shiking est diverti. Il y avait deux filles, un garçon et une fille, dont les traits étaient si évidents que Shiking les reconnut au premier coup d'œil. Fanjing expliqua ainsi, considérant que Shiking était encore jeune, et afin de l'empêcher de se montrer trop réservé, il appela son fils et sa fille, qui avaient à peu près son âge. Shiking, qui semblait avoir un âge bien différent des deux jeunes, exprima poliment sa gratitude. Mais ceux qui étaient réservés maintenant n'étaient pas Shiking, mais Mari et Kankuro. Après s'être présentés, le petit déjeuner se termina dans une atmosphère étrange. Après le départ de Shiking et Fengling, les deux enfants étaient visiblement soulagés. J'étais vraiment mort de peur quand on m'a soudainement appelé pour le petit déjeuner. Le petit Kankuro, qui n'avait pas encore commencé à se maquiller le visage, se tapota la poitrine. Moi aussi. Temari frotta son abdomen douloureux. Trop nerveux, cela peut provoquer une légère indigestion. Bureau de Fanjing, Shiking se tenait devant le bureau et lui tendit la lettre préparée par le Hokage.
Après avoir vérifié que tout était en ordre, Fan Jing l'ouvrit et en lut le contenu devant Shiking. Son expression était incompréhensible. Après avoir déposé la lettre, Fan Jing dit « Merci pour votre travail. Je vous remettrai la lettre de réponse demain. » Cela signifie que Shiking doit rester au village des sables un jour de plus. Oui. Shiking acquiesça. Après quelques politesses, il fut emmené. Devant le bâtiment Fan Jing, les deux petits qui venaient de dîner ensemble attendaient. Kankuro semblait un peu timide, mais Temari, en tant que princesse aînée des ninjas des sables, prit la parole la première. « Le seigneur Kazekage a ordonné que nous, les frères et sœurs, vous recevions aujourd'hui. » Shiking réfléchissait encore à comment passer le temps. Il ne prit pas la peine d'être poli avec eux. Il sourit et dit « Alors, je vous dérange aujourd'hui, mademoiselle Temari, maître Kankuro. » À la question de l'adresse, Temari fit un geste rapide de la main. « Non, appelez-nous simplement par nos noms. » Mon père expliqua l'identité de l'autre personne. Il était le frère cadet du 4e Hokage de Konoha. En termes d'ancienneté, ils étaient un niveau inférieur à leurs frères et sœurs. Shiking répondit malgré tout avec un sourire. Ce matin-là, Shiking fut emmené par les deux hommes visiter le village des sables. Temari était un guide très compétent. Il lui fit découvrir les rues du village, sa cuisine et ses riches bâtiments. Comme si elle avait fait ses devoirs à l'avance, Shiking percevait même la nervosité dans sa voix. Pourtant, ils ont tous deux des identités particulières. En tant qu'enfants de Fan Jing, ils seront accueillis chaleureusement par les villageois partout où ils iront. Cela fit penser à Shiking au troisième fils de Fan Jing. Évidemment, comparé à eux deux, Gaara ressemble davantage au Kazekage, n'est-ce pas? Après un bref contact visuel de 10 secondes ce matin-là, Shiking découvrit que tout le monde autour de Gaara lévitait délibérément. Un grand espace vide rend le petit plus visible et solitaire. En réalité, le paysage du village des sables est similaire, et il y a très peu d'endroits dignes d'intérêt. Mais l'heure du déjeuner approchait et le restaurant était déjà réservé. En passant devant le parc, Shiking regardait inconsciemment vers l'endroit où il pourrait jouer avec le sable. Effectivement, j'aperçus une petite silhouette accroupie dans le sable, jouant seul avec. Comme s'il avait senti quelque chose, le petit s'arrêta et tourna la tête pour le regarder. Temari et Kankuro ne s'attendaient pas à rencontrer Gaara et affichèrent inconsciemment un air timide. « Monsieur Shi, mon père a déjà commandé à déjeuner. Allons-y vite. » À cause de la peur, elle a même oublié de s'adresser à Fan Jing pendant le travail. Chapitre 50 L'obstination de Shiking. Les yeux du petit Gaara s'écarquillèrent en voyant les trois personnes. Il ne s'attendait pas à voir le gentil grand frère si tôt. Les deux personnes à côté du frère aîné étaient des personnes qu'il avait déjà vues. C'étaient le frère et la sœur aînée, élevés par leur père. L'envie et le désir se lisaient dans leurs yeux verts clairs. Devant l'expression effrayée de son frère et de sa sœur, il détourna la tête, déçu. Ils avaient peur de Gaara. Kankuro s'était déjà caché derrière Temari. S'il n'avait pas eu de mission, il se serait enfui depuis longtemps. Isehashi, maître Isehashi? Temari baissa la voix et insista, allons-y vite. On ne peut pas l'emmener déjeuner? Shiking désigna le petit roux qui exprimait la perte et la tristesse. Père, père ne nous laisse pas approcher de Gaara. Kankuro était sur le point de pleurer. Pourquoi pas? N'est-il pas ton frère? Shiking fronça légèrement les sourcils. Les deux jeunes enfants ne trouvèrent pas étrange que Shiking, qui visitait le village du sable pour la première fois, connaisse l'identité de Gaara. Il est très dangereux. Temari se souvint des instructions de son père, ne t'approche pas de Gaara. Elle en avait déjà été témoin, quelqu'un lança une pierre sur Gaara, et alors que la pierre s'approchait de lui, elle fut bloquée par un étrange courant de sable. Shiking pinça les lèvres et ne dit rien. Il n'était pas loin de Gaara, et ce dernier entendait tout ce qu'il disait. Il saisit nerveusement la pelle, les larmes aux yeux. Tandis que Shiking restait silencieux, il se demandait si cela aurait un impact sur la relation entre Konoha et Suna s'il s'approchait de Gaara sans sa permission. Ce sentiment de ne pouvoir faire ce qu'il voulait l'agaçait profondément. Mais à bien y réfléchir, Shiking, conscient de l'attitude de Fan Jing à son égard, décida de tenter sa chance. Il s'accroupit et tendit la main pour caresser les cheveux des deux personnes, pétrifiées par la peur. « Merci pour votre travail acharné aujourd'hui. Votre mission est terminée.
Je peux désormais m'en charger seul. Si le seigneur Kazekage enquête, j'en assumerai la responsabilité. Les paroles de Shiking réussirent à les apaiser. Après avoir hésité un instant, Temari décida de rester. Père a dit que nous vous occuperions toute la journée. Dès que Temari eut fini de parler, Kankuro fut choqué, car il était sur le point de s'enfuir. Shiking se gratta les cheveux, peiné pour les deux enfants à cause de son entêtement momentané. Alors, donnez-moi l'adresse et je viendrai vous voir plus tard. Il opta pour un compromis. Temari réfléchit et décida que c'était une option acceptable. Elle donna donc l'adresse du restaurant à Shiking et partit avec Kankuro. Shiking était maintenant devant le bassin de sable, accroupi derrière Gaara, et dit doucement, « Bonjour, je m'appelle Shiking, puis-je vous rencontrer ?» Effectivement, dès qu'il s'approcha de Gaara, Shiking sentit des regards noirs le fixer. Gaara resta un instant stupéfait, puis se leva et se retourna timidement, « Moi, Gaara. » C'était la première fois que Gaara présentait son nom à d'autres. Son petit visage rougit et ses mains agrippèrent ses vêtements, impuissantes. « Je suis un ninja de Konoha, et je suis venu dans votre village pour accomplir une mission. » Shiking s'assit simplement par terre. « Je ne connais pas l'endroit qu'ils viennent de mentionner, savez-vous où c'est ?» Shiking donna une adresse, et Gaara hocha timidement la tête et dit, « je sais où c'est. Pouvez-vous m'y emmener ?» Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.